J'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes en pleine forme. On est lundi matin, il est 8h48 du matin. Et ça y est, je suis de retour pour un vlog. Donc voilà, j'espère que vous allez tous très bien. Alors oui, je revlog, ça y est, c'est reparti. Alors, je vais quand même un peu vous expliquer le pourquoi du comment j'avais disparu comme ça pendant presque 12 jours. Donc je vais très bien, il n'y a pas de souci ni avec le bébé, ni avec la grossesse, ni avec Angie, ni personne. Tout le monde va bien, il n'y a pas de malade, on n'a pas de gros problèmes. C'était juste une bonne remise en question. Il faut savoir que j'étais partie un peu en live dans tout. J'étais complètement partie dans un monde parallèle. Peu de café. J'étais carrément partie dans un monde parallèle. En fait, j'ai voulu faire trop de choses à la fois. J'ai voulu faire du MLM, j'ai voulu faire la chaîne, j'ai voulu faire l'influenceuse, j'ai voulu faire un bébé, j'ai voulu faire beaucoup de choses à la fois et trop de choses à la fois d'ailleurs. À 42 ans, j'ai mon corps m'a dit stop là, c'est fini, tu ne serais plus, fais quelque chose. Donc voilà, donc je me suis recentrée sur ce que je voulais vraiment faire et j'ai remis des priorités dans ma vie. Et donc ma priorité, avant il y a les enfants, il y a mon mari, mais il y a la chaîne YouTube, ça reste ma priorité, ça reste ce que j'aime faire. J'aime partager avec vous, j'aime faire des vidéos, j'aime faire du montage vidéo, j'aime ça, c'est comme ça. Donc du coup j'ai décidé de me lancer mais à fond, chez fond sur ma chaîne YouTube et d'en faire ma priorité, en tout cas professionnellement. Vous l'aurez compris que mon cœur de maman au foyer reste maman au foyer, hein, donc voilà, la priorité reste mes 4 enfants, mon petit bébé que j'ai dans le badou, mon mari, et ma famille et ma maison, mais j'ai décidé de vraiment voilà, me faire que ça. Donc j'ai abandonné le MLM complètement. Je travaille plus pour aucune firme MLM. Donc il y en avait 2, mais j'ai tout arrêté. Et c'est très bien ainsi. J'étais très fatiguée. Ça demandait beaucoup d'investissement. Et du coup, je n'avais plus assez de temps pour m'investir dans tout ça. Je suis enceinte. J'étais en début de grossesse. En plus, j'étais pas très bien. Je commence à aller un peu mieux, même si encore ce week-end, j'ai dû rester à la maison. J'ai annulé chez ma maman, heureusement. Rassurez-vous, ma maman était plus tracassée parce que j'étais pas bien que parce que je ne venais pas. Hein. Voilà, donc elle m'a fait un petit souper. Elle avait fait du souper, donc elle nous a remis tout le souper pour qu'on puisse réchauffer à la maison. Mon chéri était allé chercher des lasagnes pour le lendemain. Enfin, donc voilà. Et donc voilà, je suis très fatiguée. J'étais très fatiguée. Ce week-end, je me suis encore bien reposée. Cette semaine-ci, je vais encore faire le minimum. Heureusement, ma femme de ménage est venue vendredi et elle avait replié au moins 5-6 mantes de linge. Elle m'avait aidé à faire la petite vaisselle et elle m'a conduit en voiture rechercher parce que j'étais déjà très fatiguée vendredi. Les enfants avec elle restait avec moi, les enfants ici, puis on a commandé tous ensemble. Avec ses 2 enfants, elle, moi, mon chéri et les 4 miens, des frites chez Eating Burger comme on fait une fois par mois. Et elle aussi, en fait, elle commande une fois par mois. Donc du coup, c'était notre fois par mois et on l'a fait ensemble. Donc voilà. Donc du coup, je suis bien aidée. Et rassurez-vous, ma maman, mon mari est remonté, donné une grosse main de repassage à ma maman et le sac d'école d'Angelina qui était légèrement décousu, donc elle me l'a recousu. Donc voilà. Mon chéri est allé faire des petites courses et voilà, donc tout va bien, je me repose au maximum, mais là je me sens bien, donc du coup j'avais un petit grain de framboise, je vais reprendre tout doucement les vlogs et comme vous l'avez vu, j'ai complètement changé au niveau du montage, au niveau de plein de choses de la chaîne. Comme vous le savez, ma manager était derrière moi aussi pendant tout ce temps-là,
Elle m'a fait plein de nouvelles choses. Elle a profité que je faisais cette pause. Elle a tout à fait compris hein, pourquoi je faisais cette pause. Et voilà, donc du coup, j'ai de la chance d'être vraiment bien entourée. Et voilà, j'ai refait ma cuisine un petit peu, j'en ai profité pour refaire ma cuisine. Là, c'est encore un peu le chantier, mais on a pris la décision avec mon chéri que on va bien vraiment retirer celui-là, le mettre au container, ça c'est sûr et certain. Et il y a des chances qu'on retire le gros gris qui se trouve en haut et qu'on en achète un nouveau. Donc voilà. Du coup, ma femme de ménage, comme je vous l'ai dit, m'a fait toute cette manne-là et elle en a fait 4 comme ça. Mais bon, j'ai de nouveau du linge, évidemment, à faire tourner aujourd'hui, mais ça m'avait bien avancé. Donc ne faites pas attention parce qu'il y a un lave-vaisselle qui tourne et un deuxième qui va tourner dans quelques minutes. Et ça, je dois le ranger, mais voilà, j'ai refait... Voilà, oui, j'ai mis une petite orchidée, c'est une fausse. Bien évidemment, j'ai refait tout le plan de travail ici, j'ai tout vidé là-bas. J'ai mis une petite plante ici, mon mousseur de lait, mon truc pour faire les milkshakes, ça pour me griller mon petit pain quand j'ai envie d'un pain grillé, et alors mon extracteur de jus. Alors, mon extracteur de jus, il est vrai que je ne l'utilise pas tous les jours, hein. Je ne fais pas du jus frais tous les jours, mais quand je l'ai utilisé, mon chéri le remonte, et quand il est remonté, on ne sait pas le mettre dans les grosses, dans les armoires, et le problème c'est que je ne sais pas le monter. Je vous jure, je ne sais pas le monter. C'est une horreur ce truc, pour le monter, c'est un enfer. Donc voilà, je viens de manger un petit sandwich avec la confiture Maternal Joy sans sucre. Et un petit café, et en me levant ce matin j'avais bu un petit jus et mangé du yogourt grec. J'essaie de manger en plusieurs fois et en petite quantité parce que j'ai de l'acide estomac si je mange en fait trop vite. Donc voilà. Donc du coup j'ai décidé donc vraiment de ne faire plus que la chaîne YouTube et évidemment je reviendrai aussi sur le côté influenceuse, mais beaucoup plus tard. Je continue évidemment à partager des petites choses sur Insta, sauf ce week-end parce que comme je vous l'ai dit, je me suis reposée parce que j'étais vraiment pas bien, j'avais 15,9 de tension. C'était très compliqué parce qu'en fait elle restait à 15,9 et puis elle redescendait à 11,9 et puis elle remontait à 14,8 et puis elle redescendait et elle faisait ça tout le temps, donc j'étais vraiment très mal. Donc du coup ça a été très compliqué ce week-end avec ma tension, mais bon, voilà, ça va beaucoup mieux. Je vais me reposer évidemment et je crois que jusqu'au 1er septembre je dois accoucher dans le courant du mois d'août et enfin, à peu près dans les environs du 20 août, dans ces eaux là, parce que elle me provoque. Donc elle m'a dit à 37 semaines quoi qu'il arrive on sort le bébé, donc je serai à peu près dans les environs du 20 août et donc du coup je pense que je vais encore me reposer quelques semaines après l'accouchement aussi, hein, parce que le postpartum, il y a une nouvelle organisation qui se fera avec le nouveau bébé, donc voilà. Donc je pense que jusque là je vais mettre la priorité sur la chaîne YouTube, les enfants, le petit bébé, ma grossesse, me reposer, etc. Donc voilà. Du coup, moi, là, je vais achever de déjeuner, avoir mon café en tout cas. Je vais également regarder la fin de ma petite vidéo, parce que pour le moment, je suis une acharnée de cauchemar en cuisine avec Gordon Ramsay. Donc voilà, et puis ensuite, je vais zoner un petit peu dans la maison, vider la vaisselle qu'on a fait, que j'ai fait tourner ce matin, mettre sécher la machine que j'ai fait tourner ce matin, replier un peu de linge propre, donner un petit coup de brosse dans le devant de la maison, parce que ma femme de ménage vient demain, elle fait 6 heures d'affilée demain, donc elle fait vraiment tout à fond. Donc elle m'a dit tu te reposes, tu fais le minimum qu'elle me dit, et moi je ferai le reste. Je suis là pour ça aussi, elle me dit. Donc voilà, donc du coup elle va venir demain faire toute la maison à fond. Et voilà. Donc du coup j'ai la chance en tout cas d'avoir mon chéri qui fait ce qu'il peut en plus de son travail, d'avoir des enfants qui sont compréhensifs et qui essayent de se débrouiller sans que je doive trop forcer pour l'instant, et d'avoir une maman qui fait mon repassage, qui achète les collations, les fruits frais pour mes enfants, et voilà. Donc du coup je vais faire tout ça et puis après je vous reprends. Oh, les amis, je vous reprends, il est hop, 12h31. Hop là, j'ai fait mes petits paiements, j'ai trié les chaussettes, j'ai 6-7 paires de chaussettes qui sont là, j'ai mis sécher, j'ai mis tourner une machine, je me suis occupée du lave-vaisselle, j'ai mangé, j'étais remettre le salon en ordre, j'ai donné un petit coup de brosse ici au sol, j'ai sorti mon plat de basse cooking, il va falloir que je recommence du basse cooking parce que je suis arrivée à la fin de
de ce que j'avais fait la semaine dernière. Je vais essayer de refaire ça, à mon avis, demain. Pas parce que j'ai ma femme de ménage, mais peut-être mercredi. Je ferai mercredi matin, je ferai un petit basse cooking de riz, de pâtes bolognaise, enfin des choses ainsi. Du coup, là, je vais voir Valentino et Zoé qui vont être en quarantaine enfin chez nous. Alors à la base, moi, Valentino, comme vous le savez, enfin je ne sais pas, non, je vous l'ai peut-être pas dit, mais en début de semaine, c'était, je ne saurais plus dire quand exactement, c'était c'était le jour où je suis allée faire ma prise de sang pour le diagnostic de la trisomie. Je n'ai pas remis Valentino à l'école à ce moment-là parce qu'il y avait un cas positif de Covid dans sa classe, asymptomatique. Et donc du coup, Valentino est resté 10 jours à la maison, donc de ce mercredi-là jusqu'au vendredi qui vient d'arriver. Valentino était en quarantaine, enfin était écarté en quarantaine, pas pour parce que lui avait le corona, mais parce qu'il y avait eu un seul cas dans sa classe et que du coup, comme j'étais enceinte, on l'avait mis en quarantaine. Sauf que depuis lors, le petit garçon était revenu sur avis médical, lui il n'avait pas besoin d'être retesté, vous voyez, vous allez comprendre, était revenu sur avis médical comme quoi tout allait bien. Et donc, après, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un deuxième cas, puis là, visiblement, ça a un petit peu perdu les pédales. Aujourd'hui, j'ai remis Valentino, et puis on me renvoie un papier, enfin, on me renvoie un mail en me disant que, du coup, je dois garder Valentino jusqu'au 19 mars, lui faire 2 tests, et qu'il aurait été en contact grave avec un élève le 8 mars, alors que mon fils était ici, puisqu'il était en quarantaine, et que je dois garder maintenant Zoé aussi, jusqu'à ce que le test de son frère, si le test de son frère est négatif, je peux la remettre. Je dis, vous rigolez ou quoi? Ça fait 10 jours, cette histoire-là dure, qu'on vous dit que je vous ai dit tout de suite, il faut fermer la classe, il faut pas chipoter, parce qu'il va y en avoir de plus en plus. Et non, vous n'avez pas écouté, et donc là, voilà, je suis de très très mauvaise humeur. Cette école m'avait déjà énervé beaucoup, parce que j'avais eu des problèmes, et je commence à me dire que les écoles sont de plus en plus terribles ici, les écoles de l'État et de la commune, ne laissez tomber, quoi. C'est devenu pourraf, enfin, c'est devenu vraiment une horreur, quoi. C'est pire que vos écoles publiques, à mon avis, c'est pas possible autrement, mais en tout cas, voilà. Moi, je pense que l'année prochaine, en tout cas, quoi qu'il arrive, enfin là, on va leur faire jouer le fait que Valentino était écarté depuis plus de 10 jours, donc il n'a pas été en contact avec le cas grave, comme il appelle, le 8 mars, puisqu'il était chez nous, et que donc, ou bien on met 15 jours en quarantaine, Valentino et Zoé, et ils réintègrent l'école au bout des 15 jours, comme ça, s'ils n'ont pas eu de symptômes, s'ils n'ont rien eu, c'est bon, on fait un papier médical de notre médecin traitant et ils retournent à l'école. Et s'ils ne sont pas d'accord, je les retire de l'école, je les scolarise à la maison et en septembre, ils changent d'école. Donc voilà, parce que ça devient vraiment n'importe quoi. Il faut savoir que c'est une école qui a plusieurs implantations et que visiblement l'implantation, l'autre implantation qui se trouve à 3 minutes de là, elle a fermé toutes ses classes quand il y a eu le Covid, et nous, ici, au centre-ville, on laisse la classe ouverte alors qu'il y avait des cas de Covid dedans, et donc j'ai pas compris. Donc pour moi, c'est devenu vraiment n'importe quoi, et franchement, c'est de pire en pire. En Belgique, je pense qu'on gère la crise aussi mal que ça, je ne le savais pas. Donc voilà, mais moi étant enceinte, je ne prendrai aucun risque, donc les deux petits, enfin, les deux moyens, on va dire, puisque Angelina et Vinicius ne sont pas dans la même école, vont rester à la maison pendant 15 jours à partir d'aujourd'hui. Et donc voilà, mon mari va aller chez le médecin traitant pour faire un certificat médical pour les deux, et puis nous verrons bien. Donc voilà, donc d'ici dans les 15 jours qui vont venir, vous verrez peut-être de temps en temps Zoé et Valentino derrière moi, donc c'est pour vous expliquer ça et non pas commencer à polémiquer sur le corona, chacun a sa vision du truc. Mais donc voilà, de toute façon, moi comme je vous l'ai toujours dit, mes 3 grands enfants qui ont 8 ans, 11 ans et 12 ans, oui c'est obligatoire, mais en tout cas c'est les deux là qui sont en primaire et qui ici en Belgique ce n'est pas obligatoire pour des masques pour aller à l'école et pour revenir de l'école, et ils ne les retirent en fait que quand ils sont en classe. Et mon plus grand lui par contre ne le retire pas du tout que pour manger, donc voilà. Donc du coup clairement pour le moment ça sera comme ça, et donc c'est pour ne pas que vous vous demandiez pourquoi est-ce que il y a 2 enfants qui sont derrière moi, ou que vous me voyez faire des devoirs ou un truc ou l'autre avec les enfants. C'est simplement parce que non, ils ne sont pas malades, et c'est juste que voilà, on préfère jouer la carte de la prudence nous, et les garder 15 jours à la maison pour être sûr
qu'il n'y ait aucun souci et que moi je ne sois pas malade et essayer de faire ça dans les normes. Donc voilà. Du coup, là j'attends parce que mon chéri allait manger, allait me retourner un petit peu après. Et j'ai déjà repayé une grosse manne. Et voilà, c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Je vais aller brosser un peu la salle d'activité parce qu'il y a un peu de sable magique et des choses ainsi. Je vais faire le montage d'une vidéo. J'ai un retour de course à vous monter. J'ai changé un petit peu aussi ma manière de monter. Et je pense que je vais bientôt retourner de nouveau des petites vidéos pour que j'en ai en stock. J'aime bien d'avoir des facecam et des vidéos sur plusieurs thèmes en stock. Donc voilà pour les informations que j'ai reçues. Ça fait à peu près 10 jours, 12 jours que cette histoire traîne. Mais bon voilà, moi j'avais déjà, comme vous le savez, gardé Valentino pendant 12 jours. Il vient de retourner aujourd'hui à l'école et on m'annonce qu'on ferme la classe. Donc c'est vraiment n'importe quoi. N'importe quoi, c'est fatigant. Je vous jure, il me pompe l'air, c'est pas possible. Enfin voilà, donc du coup, je vais arrêter de m'ennuyer avec ça. Je vais regarder des petites vidéos pour me calmer. Monter ma vidéo à moi. Et puis je vous reprends le jeudi matin, il est 11 h du matin. Donc j'ai pas pris la caméra, je pense, ces derniers temps. Parce qu'il y avait ma femme de ménage qui était là. Et hier, il y avait ma femme de ménage qui était là. On a dû faire tester Zoé pour son truc là. Et puis voilà. On parle de moi? Oui, on parle de toi. Donc voilà, donc du coup on a reçu hier les résultats du test qui étaient négatifs. Donc tout le monde va pouvoir rentrer à l'école lundi puisque les miens ne sont pas porteurs du Covid. Donc voilà. Et donc pour le moment nous avons retiré le fauteuil blanc, je vous en avais déjà parlé. Donc voilà, le gros fauteuil blanc qui était là est parti au conteneur parce que on va mettre le parc en fait du loulou, donc du futur bébé, à cet endroit-là. Et on va retirer également le gros fauteuil gris qui se trouve en haut pour pouvoir arrêter de danser, pour pouvoir mettre un salon en fait 3 places que je viens d'acheter, tout simple. Donc du coup voilà. Donc les enfants vont rentrer à l'école lundi. Mon chéri recommence à travailler aussi lundi puisque c'est négatif, donc il n'y a pas de souci. Là on est en train de changer toutes les ampoules des chambres à coucher, du hall de nuit, enfin tous les trucs qui surconsomment. Donc c'était toutes des ampoules qui étaient ici déjà avant et qui consomment un petit peu trop à notre goût, entre 5 et 6 watts. Donc on va mettre des ampoules voilà, basse consommation là, LED dans ces pièces là. Sinon ma femme de ménage est venue, donc elle a fait le ménage à fond. Moi je suis en train de m'occuper comme d'habitude du linge qui se trouve là derrière. On a déjà remonté 2 mannes donc et j'en ai encore fait une. Arrête de faire la sauce Zoé s'il te plaît. Wow. Et j'en ai encore fait une là maintenant. J'ai mis sécher, j'ai mis tourner une machine. Donc comme vous voyez, on a fait tout le sol, mais propre, la salle d'activité est propre aussi. Et donc du coup là maintenant on est en train de trier tout ce qu'il y a sur la table, mais il y a beaucoup de désordre sur la table. Donc voilà, on va faire ranger les mallettes aussi, etc. Parce que lundi, comme il rentre à l'école, il faut absolument avoir rangé les mallettes. Moi j'ai repris mon PC portable, celui-ci, parce que du coup quand je suis à la maison, je m'assieds dans le fauteuil qui se trouve là. Et donc là, et je mets mes pieds sur un petit pose-pied. Et donc du coup, je suis bien calée. Sinon voilà, on a fait tout mon bureau et on a fait la cuisine. Donc voilà, j'ai refait la cuisine et elle aussi, elle a fait le four. Là, la petite truc du four ici. Donc ça, c'est les assiettes qui viennent de tourner. Il y a la vaisselle qui tourne. Et puis ensuite, dans le lave-vaisselle suivant, je mettrai le plat. On a fait du hachis parmentier hier soir. Donc voilà. Au niveau de la buanderie, ça avance bien aussi puisque tout ici, c'était tout le linge. Il est en train de tourner, donc j'arrive à la fin de mon linge sale, sachant que ma femme de ménage avait fait une partie également. Là, je viens de mettre du produit. J'avais refait un spray de Texam. Le produit m'en restait encore, donc j'ai refait un spray. Donc je vais donner un petit coup de lock ici aussi dans la salle de bain. Ma femme de ménage avait fait tout le reste. Et j'en ai mis aussi dans la douche. Donc voilà, je vais faire ça aujourd'hui à mon aise. Tic-tac, il faut tic-tac. Oui, et j'avais changé de savon de Marseille pour faire ma lessive maison, mais Zoé a fait une allergie. Donc on était chez le médecin pour avoir l'ordonnance pour faire son test. Il a regardé, il a dit que c'était une allergie
au savon, enfin souvent à la poudre à lessiver. Et comme la seule chose que j'avais changé, c'était le savon de Marseille, ben, donc du coup, on a repris de la poudre à lessiver, mais on a pris l'Ariel pour regarder un petit peu, et avec l'Ariel, ben, elle avait plus de boutons. Donc voilà. Et sinon, c'est une catastrophe. Et sinon, ben, mon chéri, donc lui est allé chercher des ampoules, il était le container. Puis voilà, demain il ira me chercher la pièce parce que ma Kukio, son écran a rendu là, mais en fait c'est une carte dedans. Alors que mon chéri, comme vous savez, il est mécanicien industriel et donc il sait faire tout ça. Hein. Donc du coup il va changer ma carte, la petite carte de la Kukio. Je connais rien du tout. C'est lui qui va le faire et il ira sûrement la chercher demain. Donc voilà. Du coup, cette semaine, j'ai les 3 grands qui sont à la maison. Il y a Kanji qui est partie à l'école parce que Kanji ne fait pas partie du cluster pour eux puisqu'elle n'est pas dans la même école. Donc, et pour eux, comme c'est scolaire, puisque c'est à l'école qu'il y a eu les cas et que ce n'est pas familial, voilà, il n'y a que les enfants qui sont dans la même école qui doivent être isolés. Et donc voilà. Mais en tout cas, les miens ne sont pas malades et les tests étaient négatifs, donc ils retournent à l'école lundi. Donc voilà. T'as la bougeotte ou quoi? Arrête de faire des danses TikTok, tu es énervante. Rassurez-vous, elle n'a pas du tout TikTok, mais ses copines visiblement ont un accès très illimité à TikTok. Je trouve ça grave et aberrant à 8 ans, mais bon voilà. Et donc du coup, elle n'arrête pas de recopier ses copines et de nous faire des danses à la con, alors que nous on lui a dit que c'était hors de question de mettre TikTok, mais bon. Elle n'est pas super contente. Sinon, je vais beaucoup mieux. Hein. Je vous l'avais dit, samedi, j'étais vraiment très mal. Puis là, ça va beaucoup mieux. Je vous ai envoyé donc les vidéos que j'avais tournées la semaine dernière. Je vais en retourner encore à mon avis aujourd'hui ou demain pour avoir une réserve. Et j'ai recommencé tout doucement le vlog. Donc vous n'allez pas avoir un super long vlog parce que, comme je vous l'ai dit, j'étais pas bien. Donc je me suis reposée beaucoup cette semaine. Et arrête. Voilà. Et donc, du coup, je tourne ma caméra pour pas qu'on te voit en train de manger comme une vache espagnole, tes bonbons. Donc, voilà. Donc, ça s'appelle le tic-tac, qui font tic-tac comme une bombe. Donc, du coup, voilà. Ma femme de ménage, donc hier, a fait 6 heures ici mardi, a fait 6 heures ici en bas. Donc, elle a fait tout le truc. Tu sais brancher mon PC parce qu'il est batterie faible. Ici, il a pris la prise. Ça, il branche où? Parce que c'est mon câble, tu sais. Tu tires dessus, tu vas jusqu'à la petite prise blanche qui se trouve là tout près de l'appareil à café. Tu débranches la prise et tu mets ma prise à sa place. De quoi je dois débrancher ça? Non. Tu prends ça, l'achat. Tu prends ça, tu tires dessus et tu vas jusqu'à la prise. Qui est où? Là, la prise blanche. Tu débranches une des 3 prises. D'accord. Donc, c'est pour le truc à café. On s'en fout, tu débranches la que tu veux. Voilà. Donc, je vais débrancher la toute première. Donc voilà, elle a fait 6 heures, elle a fait tout le bas à fond. Et la mardi, elle vient, elle va faire le haut. Mais alors, du coup, le haut, il y a très peu à faire. Donc, elle n'a pas pour 6 heures au haut. Donc, elle m'a demandé de lui préparer une manne qui est là, pour faire du repassage comme ça, comme la planche repassée est en haut. Mais quand elle a fini de faire tout le haut, elle va faire le repassage et comme ça. Ça m'évite à moi de rester des heures. Alors j'ai des petits boutons, on voit que je suis enceinte. Ça m'évite de faire des heures debout, etc. Donc voilà. Et sinon, j'ai encore un peu de fatigue, mais je vais vous faire le retour sur ça. Je vous envoie aujourd'hui la 12e semaine avec la clôture du premier trimestre, où je reviens un peu sur les symptômes que j'ai eus. Et donc voilà, donc aujourd'hui je vais tourner la première semaine du 4e mois, où j'ai encore beaucoup de fatigue. Je suis encore fatiguée, mais beaucoup moins que les 3 premiers. Et j'ai plus du tout de nausées, donc voilà, ça c'est une bonne chose. Mais donc je vais vous faire cette vidéo là sûrement demain. Je serai une semaine en retard. Parce que, je vous l'ai dit, il y a une semaine de décalage avec le fait que j'étais fatiguée et que j'ai pas tourné, j'ai pas fait beaucoup de montage cette semaine-là. Donc voilà. Du coup, oh là là, arrête de te montrer dans la caméra. Pourquoi? Parce que...
Mais j'aime bien en vrai. Regardez, dites en commentaire si je suis mignonne comme si je fais ça. Je suis mignonne, hein? Dites en commentaire ce que vous voulez, mais ne l'encouragez pas, s'il vous plaît. Donc voilà. Donc du coup là, en plus, pour le moment, je suis en train de me faire un kiff Gordon Ramsay cauchemar en cuisine pour l'instant. Et Je vais jouer à Fortnite, Battle Royale. Et donc voilà. Donc du coup, oui, les grands en fait ils jouent parce que simplement, comme c'est une fermeture de classe pour Covid, il n'y a pas de travail scolaire donné aux enfants parce que ce n'est que cette semaine-ci. Et donc du coup, les enfants sont en congé pour l'instant pour eux. Donc voilà, et on a regardé aussi, donc maintenant qu'elle est montée, on a regardé aussi pour les fêtes de Pâques, donc. Et donc on va commander pour Zoé la chaise gaming rose et blanche chez Amazon. Et pour Valentino, nous allons aller voir un truc scientifique. Voilà, on va aller voir un truc scientifique. Il voulait un jeu avec une expérience scientifique à faire, enfin voilà, quelque chose comme ça. Et donc voilà, donc on va commander tout ça parce que je me dis que déjà dans 15 jours, on est à Pâques, ça va tellement vite, c'est horrible. Je vais vous mettre en version trépied parce que quand je vous mets en version... voilà. Donc voilà, donc du coup on l'a déjà préparée, elle est dans notre panier et je vais la commander hop, la semaine prochaine. Voilà, donc on va lui prendre cette chaise-ci pour mettre à son bureau puisque comme vous l'avez entendu, elle a son propre PC avec son écran plat qui est le même que moi, donc le grand écran plat. Nous, tout comme les garçons, ont la même chose, ils ont tous leur PC, avec tous leur écran plat, avec tous leurs chaises de bureau, etc. Et donc du coup, elle n'avait pas encore de chaise de bureau, elle avait une petite chaise toute simple. Et là, comme on va lui faire son bureau dans sa chambre en bas, vu qu'on dégage tout le salon et qu'on dégage aussi la banquette qui est dans leur chambre, donc ça sera à son anniversaire, quoi. Et c'est que je pourrais prendre une photo de comment je prends hyper soin de mon PC, de ma souris, de mon clavier, de mon tapis de souris. Quand tout sera en ordre, merci. Tout est en ordre. Je suis occupée, Zoé, s'il te plaît. Donc, moins de bruit et tu vas jouer, s'il te plaît. Je regarderai ça quand je ferai le room tour des chambres et c'est pas pour aujourd'hui. Donc, voilà. Donc du coup elle voulait vous montrer ça, mais c'est pas, je vais faire une vidéo sur le room tour du haut, mais comme je vous l'ai dit, je suis en train de changer le salon, je suis en train de regarder aussi pour placer le berceau, etc. Donc voilà. Bien, il y a mon mari qui a fait tuer le chat. Il fait demi-tour parce que je filme. Donc voilà, je vous reprends tantôt. Moi je vous reprends. J'espère que vous allez tous très bien. On est vendredi, il est... J'ai pas regardé l'heure avant d'ouvrir la vidéo, donc je ne saurais pas vous dire, mais il ne doit pas être tard. Je vous prends parce que j'ai reçu des petits colis de chez AliExpress. La première chose que j'ai reçue, c'est ceci. C'est une robe de grossesse. Je vais vous descendre un petit peu. Prendre comme ça. Voilà. Elle est super top. Elle est vraiment super top. Hop. J'en ai pris 3, c'était un pack de 3. Une verte comme ceci, plus verte. J'ai pris une verte un peu militaire. J'ai pris une un peu plus vert bleu comme ça. Je appelle ça quelle couleur? Hunter. Je ne sais pas du tout ce que c'est comme couleur. Donc voilà. Et alors. C'est quand même bien, c'est large. Sur le côté, vous avez les petites pinces ici pour bien fermer au badou. Elles sont bien longues, donc vous pouvez les mettre ou comme petite robe quand il fait très très bon, ou comme moi, comme chasuble au-dessus d'un legging. Donc voilà. Et les manches sont pas trop courtes ni trop longues pour la saison, c'est parfait. Et la troisième, c'est celle-ci. Donc voilà, c'est une comme ceci, c'est la même, grise et blanche comme ça. Je trouvais ça cool, surtout quand il fera un peu meilleur. Celle-ci, je vais la garder. Je vais mettre ces deux-ci pour l'instant. Et quand il fera un peu meilleur, je mettrai celle-ci avec. J'essaierai de trouver un pantacourt. Un pantacourt blanc, mais pas de grossesse. Hein. Je vais prendre un pantacourt normal. Et donc
Voilà, voilà. Et la deuxième chose que j'ai reçue, ce sont les lots de sacs. Je vous avais dit que j'avais acheté pour 40 € à peu près les sacs que voici. Donc il y a le grand modèle comme ceci, il est nickel, il est super beau. C'est une couleur un peu or. Il y a le petit truc comme ça pour mettre vos serviettes, vos tampons, vos petits brobrolles. Mais moi je ne l'utilise pas pour l'instant celui-là. Je vais utiliser le deuxième. Donc j'ai pris celui-ci. Bon, pour le moment je vais prendre celui-ci. Je trouve qu'il est pas mal. Allez, vous savez le mettre comme ça. Ou vous savez le prendre simplement comme ça. Il est très très bien aussi. Je trouve ça super. Les finitions sont vraiment belles. Il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de petits fils ou de trucs merdiques. Il y a le petit porte-monnaie qui va avec. Je vais pouvoir libérer le mien parce que j'ai le mien qui est là au-dessus. J'ai le mien qui est là au-dessus pour mettre toutes mes cartes de crédit, toutes les cartes des enfants, les cartes 6, ma carte d'identité, les cartes du magasin, etc. C'est pas mal du tout. Et ensuite, il y a ceci. C'est bien parce que je vais pouvoir avoir un porte-clés pour les clés de ma maison parce que je les perds toujours. Donc je vais pouvoir les avoir avec le même truc. Et le dernier, c'était une grande pochette que moi je vais utiliser pour la maternité, pour mettre tous mes produits, pour me laver, pour mes déodorants, mes parfums, mon lisseur, ma brosse à cheveux. Elle est super grande et elle est super belle. Et en plus c'est le sac. Et donc je me dis que quand on part en vacances, c'est pas mal. Mais ici, moi, je l'utiliserai évidemment pour la maternité. Regardez la petite beauté, c'est trop trop beau. Et alors vous avez ceci, oui. Ça finit vraiment, je trouve, voilà. Le petit truc ici qui finit vraiment, et qui attache là. C'est la... Et alors vous avez les deux bandeaux, parce que vous savez en faire aussi un sac si vous voulez. Vous pouvez en faire une pochette, un sac quoi. Hein. Mais moi je vais l'utiliser pour mettre les affaires de maternité. Et après si je veux l'utiliser en sac, je l'utiliserai en sac. Mais l'intérieur est, oui, l'intérieur est imperméable. Il y a des petites tirettes, des petites pochettes. Juste top ici, mais ça tombe à pic comme je suis enceinte, je pourrais l'utiliser donc pour aller à la maternité et peut-être être hospitalisée avant, parce que comme vous le savez, moi, je sais pas si vous le savez, je ferai une vidéo une fois, mais je suis en grossesse à risque et donc j'ai déjà été hospitalisée 3 semaines pour Zoé, 4-5 semaines pour Angie, j'avais été hospitalisée 15 jours pour mon deuxième, donc je risque peut-être d'être hospitalisée pendant l'été, un peu avant mon accouchement. J'ai un bouton ici qui m'énerve depuis tantôt, j'essaie de le percer mais il veut pas et j'ai pas envie de m'acharner parce que je me dis qu'il va gonfler encore pire. Donc voilà, donc je viens de l'essayer avant de vous prendre et on est franchement bien dedans. Et mon badou du coup il est bien placé. Regardez ça. Il est tout bien placé. Ça grossit, ça grossit. Je suis à 15 semaines. Parce que j'arrive à la fin de la 15e semaine. Donc voilà, voilà. Et maintenant je vais vous montrer aussi, parce qu'on a changé les ampoules. Comme vous le voyez, la luminosité est un peu différente. On a pris les ampoules dans les tons, des ampoules comme ceci. Je vais pas vous parler pendant 3 heures, ce sont des ampoules comme ceci. Voilà, mon chéri est allé nous renflouer. Donc on a toutes les ampoules qui sont là, c'est les anciennes. On a renfloué quasiment toutes les pièces. Il reste juste la table d'activité, mais on la changera pas. Et la salle de bain, parce que ce sont des endroits où la lampe n'est pas allumée tout le temps, donc c'est pas trop grave. Et mon chéri m'a offert, je vais ouvrir la lampe parce qu'il fait foncer. Donc hop, hop, hier on a retiré le truc. Alors du coup on voit toutes les traces. Ma femme de ménage va venir faire les murs qu'elle m'a dit, et je vais pouvoir mettre le parc du bébé ici. Et donc mon chéri hier, on est en plein travaux, on est en train de tout remettre en ordre. Il m'a acheté un luminaire, regardez, il est trop beau, avec l'intérieur blanc. Voilà. Et il était à 94 €, mais il y avait un petit défaut, il y a une petite griffette ici. On la voit pas spécialement là, ici, voilà. Et donc du coup on l'a eu à 50% pour mettre ici dans cette pièce-ci, parce qu'il n'y a que cette pièce-ci en fait qui n'a pas de luminaire, parce que là il y a le 3, là il y a le tout bas, 3 aussi, et dans les chambres et tout ça, tout est neuf, sauf ici dans la salle à manger, on n'avait pas encore trouvé. Et mon chéri est allé hier et il m'a ramené celui-là, j'étais trop contente. Je dis, il est trop beau, très beau. Donc voilà, mon chéri reprend lundi, les enfants aussi, donc c'est fini la quarantaine, mais on a fait quarantaine alors que le test était négatif pour Zoé, mais les classes étaient fermées. On s'est dit que voilà, et le travail de mon chéri, quand je lui ai sonné pour lui dire, ils ont dit que comme pour le moment c'était pas non plus super, voilà, ils pouvaient l'écarter une petite semaine, histoire d'être ici avec moi.
pour gérer en fait les 3 grands, les tests, les machins, puis s'il y en avait un qui était malade, que mon chéri puisse aller chez le médecin, etc. Enfin voilà. Donc il était resté une semaine avec nous pour gérer tout ça. Comme je suis enceinte, je vais pas aller chez les médecins, j'aime pas trop aller dans les trucs de tests et tout ça, tant que ce n'est pas indispensable. Je suis en train de boire un petit thé au citron. Pour l'instant, je me suis mis au Lipton citron et je rajoute du jus de citron et du miel, de l'acacia dedans. Ça m'évite de boire du café. Et j'ai toujours une bouteille d'eau. Tous les jours matin, j'en prends une nouvelle. Et je bois des petits coups d'eau tous les jours matin. Donc là, on est en train de remettre en ordre tout ici. On va aussi retirer les 2 gros canapés qui sont en haut. Et on va aller chercher celui qu'on a acheté d'occasion. On a acheté un fauteuil 3 places de 1,40 m sur 85 de large. Le gris comme on fait maintenant, couleur Ikea, la gris Ikea. Et donc du coup on a pris celui-là parce que c'est une toute petite pièce en haut et que on n'a pas l'intention en fait de déménager avant d'acheter notre propre maison. Et on va pas acheter une maison comme ça pour le plaisir de l'acheter. On a 42 ans, tous les deux on a 5 enfants, donc il faut vraiment réfléchir à la maison, à ce que ça ne chamboule pas trop les enfants parce qu'ils aiment bien d'être proches de leur école, etc. Donc on est en train de penser à ça, mais ce sera sûrement pas avant 2 ou 3 ans parce qu'on veut d'abord voilà, on veut d'abord être bien, avoir une stabilité, etc. Donc voilà. Donc du coup voilà tout ce que j'ai reçu. Mon mari aujourd'hui a une visite médicale pour son travail, donc malgré tout il y va puisque c'était négatif les tests, donc il n'y a pas de raison à ce qu'il n'y aille pas. Angie est partie à l'école, elle, parce qu'elle n'est pas du tout dans la même école que ses frères et sœurs, donc rien n'est fermé et elle ne fait pas partie du cluster, en tout cas scolaire, donc elle est partie à l'école. Et les 3 autres, ils sont toujours en haut, donc voilà. Il n'y avait pas de travail scolaire puisque c'est une fermeture d'une semaine du Covid, donc ils ont pas voulu surcharger les enfants ni surcharger les parents qui se retrouveraient déjà, on se retrouvait face à ça le lundi à 11h30, on devait reprendre nos enfants à 15h30 et même pas à la sortie de l'école, à la porte sur le côté de l'école, et puis après on devait se débrouiller. Donc c'est assez compliqué. Moi ça va parce que comme je l'ai dit, je suis à la maison, mais je me doute que pour les parents qui sont pas à la maison et qui travaillent, ça doit être un petit chamboulement. Donc voilà, j'ai reçu également tout mon kit de faux ongles, de polygel, etc. J'ai remis tout mon coffre de manicure, je vais vous montrer, j'ai remis tout mon coffre de manicure en ordre. Donc voilà, là c'est mes mannes que je suis en train de repasser, enfin, je suis en train de replier, qui doivent remonter. Et ça c'est la manne du repassage de ma femme de ménage. Donc voilà. J'ai fait la cuisine ce matin, donc j'ai plus qu'à ranger un tas d'assiettes. Et ça, c'est une boîte que j'utilise quand je fais des pâtes, je les mets dedans. J'ai tout rangé ici, donc voilà. J'ai fait tout le plan de travail, je suis en train de finaliser. J'ai fait ici tout le plan de travail aussi, et j'ai fait mon frigo. Voilà, j'ai trié mon frigo, je l'ai rafraîchi, et comme ça, tout est fait. Et je vais pouvoir regarder, voilà. Je vais pouvoir regarder ce qui me manque pour faire une petite liste pour mon chéri aller faire quelques courses la semaine prochaine. Et là, en linge châle, j'arrive tout doucement au bout aussi. Et dans la salle de bain, je viens de mettre du produit dans l'évier, du produit dans les WC et du produit dans la douche. Je suis en train d'agir. Donc voilà, donc je ferai ça juste après. Du coup, là j'étais en train de vous dire que j'allais vous montrer en fait tout ce que j'avais dans mon coffre ici. Donc voilà, je vais chercher mon coffre. Alors oui, pour ceux qui se posent la question, j'ai fait une formation pour être PO, donc pour être prothésiste ongulaire. Et donc du coup, les manicures, ça me connaît. Mais je n'en fais plus, je n'en fais pas beaucoup, enfin je n'en fais pas mon métier parce que je ne veux pas, j'aime pas. En fait, je suis pas assez pépette pour recevoir les gens et aimer ça. Mais j'ai un gros coffre, comme vous le voyez. J'ai mon gros coffre. Et j'ai reçu plein de super choses. Donc voilà, la première chose que j'ai reçue, ce sont le kit comme ceci. Voilà, ça, c'est le polygel. Donc voilà, vous voyez sûrement passer régulièrement sur Facebook. Ça, c'est le polygel. Donc avec ça, vous faites la construction. J'ai également reçu des couleurs. J'ai dû mettre des étiquettes dessus parce qu'il n'y avait que des numéros. Donc voilà, j'ai reçu plein de petites couleurs comme ça. Et j'ai à chaque fois mis
la truc. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 couleurs comme ceci. Ensuite j'ai reçu la base avant la construction et le top coat pour après la construction. J'ai reçu les types spécifiques. Ça, ce sont les types spécifiques pour la polygel. J'ai reçu également des petites lingettes comme ça. J'ai reçu des petites choses comme ça qui sont pour incruster dans le top coat pour faire des lignes bien droites. J'ai également reçu une ponceuse. Alors ma fille a touché hier, donc elle m'a demandé c'est quoi ça maman, c'est quoi ça maman. Donc voilà, j'ai reçu également un kit comme ça d'une size, je dois en avoir une dizaine de petits trucs comme ceci. J'ai reçu également le petit produit comme ceci qui est le liquide pour la polygel. La nouvelle voilà, la nouvelle lampe. J'ai acheté une nouvelle lampe. Voilà, je vous disais j'ai une dizaine. Voilà le restant du paquet. Et j'ai reçu donc pour aller avec ce que je viens de vous montrer. Hop, voilà. C'est ça que je cherchais. Hop. J'ai une petite ponceuse comme ceci avec, vous avez le petit câble pour la brancher et la petite manivelle. Pour faire le ponçage, j'ai reçu des petites paillettes pour les décos. Et j'ai reçu un petit matériel comme ceci pour pousser les cuticules, pour couper les ongles en polygel. Une pince à pincher pour maintenir le truc. Et je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai reçu. Vous allez me dire, c'est déjà pas mal du tout. Donc voilà. Enfin, voilà. Donc du coup, j'ai un coffre voilà, qui est nickel et bien rangé. Et donc, je dois essayer de m'y mettre parce que le polygel, j'ai pas encore fait. J'ai fait acrylique et gel. Mais polygel, je n'ai pas encore essayé. Donc, je vais essayer ça assez rapidement. Donc voilà pour ce que j'avais reçu. Et ici, j'ai encore reçu un truc que je vous ai pas montré. Je l'ai reçu hier. Donc voilà, j'ai reçu ma paire de baskets vert militaire voilà, pour cet été-ci. Donc voilà. Voilà. Et du coup, je suis assez contente de mes petits achats. Et voilà. Rien de plus, rien de moins. On n'est pas malade, donc on est assez content. On est assez rassuré d'avoir le test qui est négatif. Et je suis assez contente aussi de voir qu'on est de plus en plus nombreux à ma chaîne et qu'on arrive tout doucement aux 1000 abonnés. Donc ça c'est chouette. Je suis trop contente. Du coup, là, je sais pas du tout quelle heure il est. Je vais achever mon petit rangement. Je vais replier un peu de linge, remettre tourner une machine, donner un petit coup de brosse ici en bas. Et puis voilà, ça sera à peu près tout. Il sera à l'heure pour moi de grignoter un petit bout parce que j'ai faim. Et ensuite, je vais me reposer un petit peu, regarder des vidéos, etc. dans mon petit fauteuil. Et m'occuper de ce petit bouton là parce que ça m'énerve. Il faut absolument que j'arrive à le percer. Il m'énerve. Je suis une folle de boutons. Quand j'ai un bouton, je ne le supporte pas. Donc voilà pour ce qui est de notre journée d'aujourd'hui. Je vais l'arrêter là, je pense, le vlog, et faire un vlog un peu plus petit, et vous me direz ce que vous préférez, si vous préférez des weekly vlogs très longs, ou si vous préférez comme ici des petits vlogs de 30-35 minutes par semaine. Donc voilà, moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve donc lundi dans un nouveau vlog, mais sinon on se retrouve également sur les réseaux Facebook et Instagram qui se notent ici. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à aller voir toutes les vidéos de ma chaîne sur l'éducation positive et bienveillante, l'organisation d'une famille nombreuse, les retours de courses, etc. Moi je vous fais donc de gros bisous et à bientôt.